vous avez une fois de plus sauvé la démocratie en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les gens font des raccourcis. Voilà que le candidat du LMP est de l'Ouest et l'ensemble des peuples du Sud se mobilisent pour lui. Merci pour ça. Merci parce que vous m'avez poussé. Vous m'avez poussé montrant que cette candidature a un sens profond pour toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes le seul candidat à ne pas avoir un électorat ethnique. Et pour ça, il faut vous applaudir. Vous avez regardé les autres adversaires. Chacun est élu chez lui à la maison. Il y en a qui sont ici, il y en a qui sont là-bas. Et nous, on est partout. On est partout parce que nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes partout parce que nous sommes la Côte d'Ivoire. Et nous devons continuer à être la Côte d'Ivoire. Nous sommes chez les lobbies, chez les Koulango, chez les Agnis du Nord et chez les Abrons d'abord, chez les Agnis du Nord jusqu'à la mer, des savanes jusqu'à la mer. Nous sommes ici, dans la Nibi, à la maison. Nous sommes chez les Ébriers, à la maison. Nous sommes chez les Métis, à la maison. Chez les Guérés, à la maison. Chez les Wabé, à la maison. Chez les Yakuba. Nous sommes à la frontière du Libéria, à la frontière de la Guinée, à la frontière du Burkina Faso, à la frontière du Ghana, et nous sommes à la frontière de la mer. Nous sommes partout chez nous. C'est pourquoi nous devons gagner. C'est pourquoi je suis venu vous dire que nous devons gagner. C'est pourquoi je suis venu vous dire que nous n'allons pas seulement gagner, mais c'est un impératif pour nous de gagner pour sauver la Côte d'Ivoire. Depuis que vous me connaissez, que je suis en politique, j'ai parcouru cette région. Je vous dis, faisons la démocratie. Faisons la démocratie. Faisons une transition pacifique à la démocratie. Faisons une transition pacifique à la démocratie. On a parcouru toute la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire pour prêcher ce message, pour expliquer notre programme, pour dire aux uns et aux autres ce que nous allons faire. Au début, les gens étaient sceptiques. On dit, mais comment? Le petit là, qu'est-ce que lui il peut faire? Nana Oufou est là, qu'est-ce que lui là il peut faire? Il est trop petit. Mais comme une goutte d'eau, la vérité tombe sur la roche. La vérité tombe sur la roche. Et la roche la plus solide finit par éclater. Et un jour, la digue a éclaté, la digue a sauté, et nous sommes arrivés au pouvoir. Nous avons commencé les réformes. La décentralisation d'abord. Les départements, les sous-préfectures, les communes. Il y avait 197 communes au moment où j'arrivais au pouvoir. Maintenant, il y a plus de 1200 communes. Tous les villages de Côte d'Ivoire sont communalisés. Aucun village ne subira plus l'injustice de voir son voisin avoir des investissements communaux alors que lui-même est là et il n'a rien. Non, je suis contre cette injustice-là. C'est pourquoi chaque village de Côte d'Ivoire, chaque campement, chaque hameau est dans une commune.
Avec la décentralisation, avec les conseils généraux, vous avez votre destin en main. Mais la guerre ne nous a pas permis de donner beaucoup de moyens aux conseils généraux. Nous avons élu les conseils généraux en juillet 2002. La guerre a éclaté en septembre 2002. Donc les conseils généraux n'ont pas travaillé. Ils ont été élus, mais ils n'ont pas travaillé. Nous-mêmes, nous ne leur avons pas donné tous les moyens nécessaires pour qu'ils travaillent. Chers amis, chers frères, quand vous allez me réélire le week-end prochain, après ça, les conseils généraux vont travailler. Ils vont travailler. Et vous allez voir la différence entre des pouvoirs décentralisés et des pouvoirs que quelqu'un Abidjan garde pour lui seul. Vous allez voir la différence entre ceux qui électrifient les villages, ceux qui construisent les écoles primaires et ceux qui sont à Abidjan, qui cherchent leurs amis pour électrifier les villages de leurs amis. Ceux qui cherchent les villages de leurs amis pour mettre le goudron sur les routes de leurs amis. Non, il faut abandonner cette politique injuste, injustifiable et injustifiée.